Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Flash Info, votre rendez-vous avec l'actualité locale près de chez vous. Au programme aujourd'hui, le patrimoine. Deux entrepreneurs angevins mettent en avant depuis un an notre patrimoine local grâce à des QR codes. C'est un petit succès en Anjou, reportage avec eux à Aubigné-sur-Layon. Et puis, images et réactions dans ce journal suite à la cérémonie ce matin en mémoire des 45 fusillés de la clairière de Belle-Beille. Ce sera à voir dans quelques secondes. Juste avant, on regarde les prévisions météo pour demain matin, lundi. C'est pas terrible, hein. Regardez la carte, vous le voyez, de la grisaille et de la pluie sur une large majorité du pays, des pluies éparses du golfe de la Gascogne au Pays Basque à signaler, et puis les températures, il fera 14 degrés à Saint-Malo ou Biarritz, 13 à La Rochelle, 5 petits degrés à Strasbourg, et on ira jusqu'à 18 degrés à Tarbes. Des églises, des moulins ou encore des bunkers, certains de ces sites présentent le point en commun d'être équipés de QR codes, c'est dans l'air du temps, et ce afin d'informer le grand public et inciter à venir visiter ces lieux. Depuis un an maintenant, deux frères passionnés d'histoire, Aurélien et Robin Broye, équipent les sites de notre région, l'Anjou. Quel bilan un an après? Reportage avec eux sur leur terre natale à Aubigné-sur-Layon, petite commune de 300 âmes, regardez. Entre modernité et tradition, nous retrouvons nos entrepreneurs pleinement à l'action. Valoriser le patrimoine grâce à des QR codes, un véritable succès depuis un an. Sur l'année 2022-2023, 1400 flashs donc, qui sont répartis plutôt en saisonnalité l'été. Pour Aurélien, enfant du pays à Aubigné, c'est une véritable fierté. Je suis originaire de Martigny-Briand, donc on s'inscrit vraiment aussi dans l'idée de valoriser le patrimoine d'un territoire qui nous est cher. Un patrimoine exceptionnel qui fait écho à plus de 2 millénaires d'histoire. À commencer par l'église communale et ses époustouflantes fresques en faux relief de l'artiste italien Baroni. Le décor d'Aubigné est le seul en fait qui nous soit parvenu dans cet état entièrement conservé. Ces peintures sont exceptionnelles car ce sont les seules peintures de cet artiste conservées dans leur intégralité. Se promener dans le village, c'est aussi découvrir l'héritage laissé par le père Clément Balthazar Ménard avec sa fuite face aux royalistes pendant la Révolution, rendue possible par sa servante Louise. Donc on a vraiment choisi les édifices et qui étaient incontournables lorsqu'on vient à Aubigné, donc évidemment le château, l'église, le lavoir également. Pierre Robet, le maire de la commune, ne peut que témoigner de sa satisfaction et du devoir de sauvegarde du patrimoine qui lui incombe. Je suis fier d'être maire d'une très très belle commune et en même temps c'est une grosse responsabilité pour pouvoir conserver tout ce patrimoine, l'enrichir, etc. L'aventure est loin d'être terminée pour nos deux entrepreneurs angevins. Et un grand merci à eux pour leur accueil durant ce reportage. Ils étaient jeunes, résistants et croyaient en de lendemains meilleurs. Ce matin, à Belle-Beille, devant la stèle des fusillés de Belle-Beille, le souvenir des 45 martyrs fusillés par les Allemands durant l'occupation entre 1942 et 1944 a été commémoré en présence des autorités civiles et militaires. Vous le voyez sur ces images. Je vous propose d'entendre quelques réactions sur place. Regardez. C'est une très belle cérémonie qui nous amène à réfléchir à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, pour la France, pour une certaine idée de la France, l'idée de la démocratie. Ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la liberté et la chance que nous avons de vivre dans un pays comme la France, où ces mots ne sont pas des vains mots. C'est un devoir de mémoire que l'on doit absolument faire et j'étais extrêmement émue. Beaucoup de personnalités, beaucoup d'élus, beaucoup de personnes aussi, et dans un site extrêmement silencieux, calme. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié de nombreuses années, ils ont sacrifié leur famille, ils ont sacrifié leurs amours, comme ça a été dit ce matin, et je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement par rapport aux événements qui se passent encore aujourd'hui dans le monde, alors qu'on pourrait penser que ces événements sont d'une autre époque, mais on voit que l'humain est toujours capable du pire, même aujourd'hui. Alors cette cérémonie, c'est un moment important qu'on a chaque année, pouvoir avoir un moment de recueillement, de se souvenir de ceux qui sont tombés. C'est essentiel, je pense, notamment pour la mémoire angevine, de se souvenir à ce moment-là, chaque année, de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Je reviens au patrimoine avec cette opération qui commence dès ce lundi, la mission Nature.
Elle a été présentée à la presse cette semaine par la Française des Jeux en lien avec le gouvernement. L'enjeu, sur le modèle du loto du patrimoine, soutenir, vous le voyez, des projets de restauration de la biodiversité autour d'une vingtaine de sites emblématiques. On retrouve par exemple les zones humides du Mont-Saint-Michel, la sauvegarde des tortues marines de Martinique ou encore plus près de chez nous, les marzéais de Pays de la Loire. Le ticket coûtera 3 € et sur chaque ticket vendu, 43 centimes seront reversés à des projets locaux sélectionnés par l'Office français de la biodiversité. C'est à retrouver dans les quelques 30 000 points de vente partout en France. Survivre dans un scénario de guerre pendant 24 heures, des épreuves d'orientation, des missions de renseignement ou des missions de survie. C'est l'esprit donc du raid militaire organisé la semaine prochaine par l'association des réservistes de l'Anjou et des officiers de réserve, c'est l'UNOR, samedi 28 et dimanche 29 prochain donc. Ce sera un raid militaire ouvert, vous voyez sur cette affiche, ouvert aux étudiants de 18 ans et plus ainsi qu'aux réservistes. Tous partiront d'Angers pour un lieu tenu secret en Maine-et-Loire. Notez que des points d'information sur en quoi consiste le fait d'être réserviste dans la police ou l'armée se tiendront tout le long du week-end. Renseignements qui seront actualisés via l'adresse qui s'affiche à votre écran. L'actualité locale continue sur le Flash Info, sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à relayer, puis à commenter également mon contenu. Fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi. On va se quitter avec les images d'Aubigné sur les Lions, où l'on était en début d'édition. Je vous souhaite une belle semaine, c'était Tommy avec vous. Je vous dis à bientôt, au revoir.